Coucou, Calimera, Calistera à vous. Vous me regardez quand le soleil est couché. J'espère que vous allez bien. Eh ben, petite actu. Alors, vous n'êtes pas censé savoir, vous êtes censé savoir plutôt qu'il y a une mer en ce moment avec Ubisoft. Ubisoft qui enchaîne les dramas, on va en parler un petit peu plus tôt. Mais là, c'est une actu qui est sortie il n'y a pas très longtemps et je pense qu'elle mérite qu'on en fasse une vidéo et qu'on en parle. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille aussi dans le milieu du jeu vidéo, je suis indépendant, je fais un jeu vidéo, je fais un jeu vidéo, on travaille dessus, on est en pleine phase d'écriture pour l'instant et de test sur des mécaniques. Et donc du coup, moi je suis profondément anti-woke dans le jeu vidéo. Je pars du principe qu'on fait un peu ce qu'on veut en tant qu'auteur, créateur, artiste, et que personne ne doit nous imposer ce qu'on doit faire. Si on a décidé de faire les choses comme ça, c'est parce qu'il y a une raison spécifique ou parce qu'on a envie de le faire. On n'a pas à nous imposer de mettre des personnages de noirs, parce que quand on dit diversité, on parle spécifiquement que des noirs, on parle jamais des Indiens, on parle jamais des Inuits, on parle jamais des Latinos, ni même des Européens occidentaux, on parle spécifiquement que des noirs. Ça me fait chier. Parce que je trouve que c'est du racisme et c'est du quota. Bref, c'est pas le sujet, peu importe. Et donc, Assassin's Creed a enchaîné un peu les conneries, les shitstorms, etc., etc., avec un YouTuber. On regardera, on fera une vidéo, une longue vidéo. Mais voilà. Et donc, ils ont annulé, hein, Ubisoft a annulé leur présentation au Tokyo Game Show à la dernière minute. Bah oui, oui, forcément. Il y avait des caddies de tomates qui allaient se préparer, les grosses pénuries de tomates aussi. Donc, ils ont bien fait. Une présentation au Tokyo Game Show aurait représenté une parfaite occasion pour mettre en lumière Assassin's Creed Shadow, opus se déroulant au Japon. Pourtant, Ubisoft Japon vient tout juste d'annoncer sur un tweet que la diffusion en direct n'aura finalement pas lieu en raison des diverses circonstances. Oh, 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 sans blague. Autre détail, n'a pas précisé, mais une annulation seulement. Quoi? Attends. Aucun détail n'a été précisé, mais une annulation seulement quelques heures avant la présentation a clairement de quoi étonner. Bah, tu m'étonnes, et en même temps, c'est un peu normal, quoi, hein. Disons que c'est pas l'Assassin's Creed que les gens attendaient, et voilà quoi. La diffusion étant programmée le 26 septembre, à partir de 8h à Paris, forcément, donc qui va se lever à 8h? Heureusement, surtout pour regarder Assassin's Creed Shadow, où une bonne partie des gens l'ont en horreur. Heureusement pour les joueurs, d'autres événements auront lieu à partir de cette date. Ok, donc ça c'est le truc en Japon. Ok, bah voilà, bah forcément, hein, fallait s'y attendre. C'était évident. Voilà, c'est absolument pas surprenant. Ubisoft fait de la merde. Il y avait des gens qui ont demandé à ce que Yves démissionne dans la sphère politique chez Ubisoft. Donc voilà, Ubisoft est vraiment le cocorico français par excellence. Mais voilà, Ubisoft font vraiment n'importe quoi et surtout, mais alors surtout, c'est entre guillemets eux qui sont à la base de tout ça parce que c'est eux qui ont créé le bureau de diversité avec des anciens de chez Sweet Baby. Donc, ce sont des anciens employés de chez Ubisoft qui ont créé ça. Voilà. Bon, après, c'est parti en live, c'est parti en cacahuète. Mais voilà, on connaît tous maintenant la réputation d'Ubisoft et personne, mais je dis bien personne n'attend euh, Sweet Nathan les jeux Ubisoft parce que bah maintenant on les connaît, maintenant on les sait et maintenant plus personne les veut quoi parce que c'est devenu du n'importe quoi, c'est devenu absurde de faire des jeux comme ça et surtout en prenant les gens pour des cons. Tu vois, ils nous ont répondu à un Assassin's Creed vraiment top et avec quelque chose vraiment de sympa. On va taper, hein, on va taper, Assassin's Creed Shadow, vidéo, hop, vidéo, on va dire troll. Tac. Vidéo trailer, trailer. Allez, hop. On va regarder ce fameux trailer, on va couper le son. Non, démo. On va mettre démo.
sur le trailer, il est bien, mais en mode démo. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe, hein. Faut voir à quel point c'est vraiment. Voilà. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on a un Red Dead qui était en 2018 et qui est capable de faire 10 000 fois mieux, va falloir nous expliquer comment eux ils arrivent à faire un truc aussi pourri, quoi. Bref. C'est ça, hein, c'est un jeu 2024. Juste pour vous donner, c'est un jeu 2024, hein. On n'est pas en 2018, les gars. On n'est pas en 2018. Alors, juste hein, le reflet de l'eau, là, comme ça, sur des vagues plates, c'est ni fait ni à faire. C'est pas compliqué en plus à coder. Alors, je sais que vous allez dire, ah, il chipote, nanana. Non, non, non. Non. Et plus tu chipotes, plus tu tires les choses vers le haut. Regarde un petit trailer ensemble, allez. Pour 19 minutes, on va analyser ça ensemble. Alors, vous avez vu ça, hein, c'est toujours le même problème, hein, les Assassin's Creed 1, regardez, hop. Problème de box collision. Voilà. Alors ça, non. Non, non, je suis désolé. Non. Non. Ouais, d'accord. Oh, dis donc, ça saute haut, hein. Alors, je sais pas, mais le coup, il est pas... Alors, attends, 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 attends. Euh, on va mettre au ralenti. Hop. Parce que là, c'est quand même... Là, je crois que c'est la ralenti, hein. Alors, hop. Elle lui coupe le bide. On est d'accord, hein. C'est le bide. Donc, ça pisse le sang dans le bide, derrière. Ouais, jusque-là, tout est normal. Mais, c'est la gorge qui est coupée. C'est la gorge qui est coupée. Eh bah, dis donc. Ubisoft, c'était pas compliqué à faire ça, quand même. Voilà. On va revenir à la normale. Allez. À un moment donné, il va falloir faire des jeux un peu plus cohérents, quoi. Oh, ouais. Là, t'as un IM assist direct, quoi. Bam. Non, c'est... Bof. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne pas envie. Ça me fait pas du tout envie. Ouf. Ça, c'était de l'animation de haute précision, ça. Hein, la petite pirouette là comme ça là direct, tac sur lui-même, ça c'était al dente. Hmm. Pourtant Assassin's Creed sont généralement réputés pour faire des biomes qui sont vraiment très intéressants. Alors quand on voit par exemple Assassin's Creed celui qui se passe à Paris là, il est beau. Euh, il est beau, il y a la densité, etc. Pourquoi? Attends, on va raconter. Il dégaine un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi, quatre Mississippi. 4 secondes pour tirer. 4 secondes pour tirer. Allez, je parle pas d'Yasuke, hein. Je parle de lui. 4 secondes pour tirer. Attends, quoi? Alors, il s'est tapé dans le dos, mais il a que dalle. Non, tu peux pas faire ça en 2024. Un, 2, 3 coups. 4 coups qui... Non, tu peux pas. Lui, il attend quoi pour tirer? Ah, il attend de se prendre un coup d'épée. Ah, dites-moi, sincèrement, l'Assassin's Creed au Japon, c'est celui auquel il ne fallait pas se rater. Et c'est celui qui aurait pu redorer le blason de Ubisoft.
c'est vraiment celui qui aurait pu faire grimper les actions d'Ubisoft, qui aurait pu mettre d'accord tout le monde sur les compétences d'Ubisoft. C'était vraiment celui-là qu'il ne fallait absolument pas rater. Là, il y a un truc aussi, là, regardez, hop, il y a du clipping ici. On va en remettre pour ceux qui n'ont pas vu. Là, il n'y a pas, là, voilà. C'est vraiment le Assassin's Creed qu'il fallait pas rater. C'est vraiment celui-ci. Et ils auraient dû s'appliquer. Ils auraient dû vraiment faire quelque chose à la Red Dead. Un truc ultra pointu, ça leur aurait rapporté des millions et des millions et des millions. Au lieu de ça, ils ont préféré foutre du DEI, diversité, inclusivité, machin truc et méglaoui, pour avoir ça. On a un truc qui sont... Oh là là. Regardez. C'est des séquences, il n'y a même pas de... On dirait des box séquences. Alors vous savez, les box séquences en animation, c'est-à-dire on va, euh, on va prendre les animations saccadées. C'est-à-dire on va pas ajouter du frame entre chaque animation. On va ajouter des animations saccadées. C'est-à-dire un personnage qui va prendre une épée, qui va la lever, eh ben, on va avoir une séquence où il va prendre l'épée, l'autre animation où il va la lever. Il n'y aura pas le mouvement circulaire. Et c'est ça les box séquences. Et là, pour le coup, regardez les oiseaux. Box séquence. Voilà. Et pourtant, c'est ultra simple à faire. L'animation des animaux. En tout cas parce que ça c'est des particules. Ça, pour moi, ça c'est. Tu peux même les classer dans les particules parce que c'est des trucs qui sont insignifiants, qui pèsent 3 fois rien. Mais si tu es intelligent et que tu fais des bonnes animations, tu peux en faire quelque chose. À partir du moment où tu peux les tuer, on peut plus les considérer comme des particules. Mais j'en suis même sûr, on peut pas les tuer. Donc là, pour moi, ça c'est considéré comme des particules. Oui, parce qu'en jeu vidéo, tout ce qui est petit et volatile, on les considère comme des particules. À partir du moment qu'il y a une interaction, c'est plus des particules. Enfin, quand je dis interaction, je dis le joueur peut interagir avec, comme les oiseaux par exemple. Mais sinon, on peut faire des oiseaux en particules. At last. The fields are busy. A big harvest requires many hands. Ah, mais attends, 4K. C'est de rendre moins honneur à YouTube et c'est 4K. Bon, je fume en même temps. Hein, mais... Alors, forcément. Alors, moi, j'ai le pass Navigo, donc je peux dire le mot en N, mais je le dirai pas. Ça commence par né et ça se termine par quelqu'un de gros. J'ai le pass Navigo parce que je suis à moitié. Je suis à moitié. Mais, quoi qu'il en soit, je pourrais pas le dire. Mais je le pense tellement fort parce que je le dis tout le temps avec mes potes et donc je vois pas pourquoi je me priverais. Après tout, c'est juste une couleur. Mais bon, peu importe. Forcément, quand on voit un black qui arrive dans une armure dans un Japon féodal du 15e siècle, ça intrigue. Ça se passait pas comme ça. Bref. Ah, il le salue. Ah oui, carrément. Alors à l'époque, faut savoir que les Noirs à l'époque, on va essayer de continuer la vidéo. Faut savoir qu'à l'époque de Nobunaga, où Yasuke avait été recruté en tant que porteur d'armes et non en tant que samouraï, son rôle c'était principalement de porter les armes et aussi de servir de bête de froid. On lui avait donné une lame de cérémonie, parce que c'était un gage d'amitié, hein, comme pour lui dire que bah, voilà, il est bienvenu, etc., etc. Il y avait une forme amicalité ou une forme d'amicale, mais il n'y avait pas ce respect mutuel envers les personnes noires à l'époque, parce qu'ils étaient considérés comme, par exemple, ils servaient principalement pour les artisans portaient main-d'œuvre, mais ils servaient aussi de fantassins dans la ligne, euh, sur sur les fronts de guerre. Donc c'était les premiers à mourir sur les champs de bataille, et puis après entraient les archers, les samouraïs, tout ça. Mais les Noirs à l'époque, c'était pas le seul, il y en avait d'autres, il y en avait plein même, et ils étaient vraiment utilisés comme main-d'œuvre, quoi. I am a stranger, yes. But you have nothing to fear from me. Alors, un truc aussi qui me chagrine, hein, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on est capable de faire des effets de pluie avec de la roughness.
C'est une forme de, pas une forme de matière, c'est une texture qu'on applique en fait pour donner souvent un effet de pluie. On utilise ça sur les rochers, on utilise ça aussi sur les vêtements pour donner cet effet de pluie. En fait, on l'utilise partout dans les textures. Si on rajoute de la roughness, ça va rajouter un côté brillant et luisant. Là, il pleut et en fait, il y en a pas. Yes, Il est aussi but you sec have nothing to fear from me. que Meglaoui I dans have un, enough to dans un, fear from the men of dans un Kutia. sèche-linge. They abuse their power Elle aussi, on aurait pu rajouter de la roughness. again and again, leaving us only On va passer parce que c'est Oh. pas intéressant, le dialogue, etc. etc. More Voilà. corrupt. More division among the people here. Mhm. More C'est marrant parce corruption. qu'on avait eu le passage avec la fille qui était très court, et là le passage avec Yasuke, il y a tout un chapitre en entier. Est-ce qu'on va avoir un passage avec nos... Ah si, hein, un passage aussi. Hein. Such beauty. Oh, j'ai vu un truc que j'aime pas du tout. Je n'apprécie pas du tout ça. On va voir si j'ai bien vu. Such Non, je me suis trompé. shadowed by suffering. What is happening here? This isn't your fight, samurai. I told you, keep walking. Attends, quoi? Mais il est là, pourquoi tu parles là-bas? C'est bon, ouais. Ah oui, il a déshabillé carrément. Hmm. Ouais, en fait, c'est pas du Assassin's Creed, quoi. C'est du crit dans ta gueule et voilà, quoi. Je savais pas que on pouvait taper dans la gueule comme ça des gens. Coucou ma fille. Oh là là là, mais quelle violence. Make your peace. Bah voyons. Ok, ok, ok. Là c'est ça, c'est du cri dans ta tronche quoi. Alors, je suis désolé. La physique, tu peux pas faire ça. Le mec il a pop comme ça. Regardez ça. Voilà, il a pop en haut et il redescend. Non, tu fais pas ça. Le mec il aurait dû être beaucoup plus éjecté. Avec le cœur du personnage, la masse, la force qu'il lui a mis, c'est pas un simple bond qu'il aurait fait comme ça, il aurait dû être éjecté. Moi, si vous me donnez une masse comme ça, avec mon poids, si je fais un tourbillol dans le plastron de quelqu'un, bah le mec il vole quoi. Non. Non, surtout que ça a l'air très lourd. Donc non. Et puis autre chose, hein, juste comme ça pour info. Hein. Les armes comme ça dans le dos, hein, ça se fait pas. C'est pas cohérent. Même une masse. Il la soulève pas. Une masse comme ça, vu comment il la porte, qui est très lourde, et qu'il se bat il se bat avec cette masse à deux mains. Il la bat pas sur le dos, parce que s'il le met sur le dos, d'office, il aura du mal à le porter. À partir du moment qu'il n'est pas capable de se battre avec cette arme à une main, c'est qu'il n'est pas capable de la soulever quand elle est dans le dos. Parce que ça demande un effort très important sur le muscle des bras. Et ça marche pas. Donc, bon, côté cohérence, côté de... Enfin, ils auraient dû se rapprocher de l'équipe de studio qui a fait Kingdom Deliverance. Eux, ils ont vraiment cherché les placements, tout ça et tout, bien comme il faut, tout ça. Et ils auraient dû se rapprocher d'eux. Ils auraient pu leur apprendre à comment bien tenir correctement les épées et le maniement des armes. Parce que là, c'est du bateau, quoi. Bon, on va avancer un peu, parce que ça va éclater.
Voyons. Ouais. Oh, je suis désolé, mais là, les textures. Samurai has been stealing from the villagers. He has been starving the people here for some. Ah, ça c'est... Bon, ça va rien dire sur So now we l'emblème. Hein. know who he worked for. A daimyo, Fukuchiyama Castle. We should go. Allez. Ouh, il y a quand même une grosse inspiration du jeu, de ce jeu sur PlayStation, là, Ghost of Tsushima. C'est quoi ces textures? Oh, quelle horreur. Tu peux pas faire ça, Ubisoft, vous pouvez pas faire ça. We can sneak in. Vous tournez le bâton pour vous faire taper dessus. Mhm. C'est quoi ce reflet là? Bon, on va se taper encore une intelligence artificielle éclatée. Toujours pas de roughness sur les textures, on dit rien visiblement. Ils veulent pas en mettre, hein. C'est trop compliqué ça. Lord Hayashi cannot seem to stay in his fridge with those. Ouais. Vous m'expliquez là? C'est quoi cette distance là? Non, Ubisoft là, vous me merdez complètement là. Allez, complètement. Depuis quand c'est du papier? C'est du papier. Mais non, c'est du papier, ça se déchire pas comme ça. Mais non. Et du coup, en fait, les lattes ici, là, c'est des lattes de quoi, hein? C'est des lattes de papier aussi. Oh yes, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Ah oui, oui. Oui, c'est des lattes de bois, mais... He's coming. I need to hide. Elle part toute seule. Ah oui, c'est Spider-Man en fait. Elle a lancé le truc il l'a téléporté... Ah regarde, le truc il l'a téléporté vers le haut, hop. Hop, ouais, 2 ou 3 mouvements de montée, et hop, et il se retourne bizarrement, et là encore il se retourne bizarrement. Hop, hop. Ah ouais, non, mais vous pouvez pas faire ça. Putain, mais faites de la mocap, faites de la motion capture, c'est pas compliqué. Pourquoi vous avez fait des super jeux avec Splinter Cell, pourquoi vous fondez une merde pareille? Putain, non, des Assassin's Creed, bien plus. Alors bon, ok, on va revoir quelques trucs, hein. On va revoir cette séquence. Death than the one I'm about to give him. Vous êtes déjà tout seul à la piscine, vous savez très bien que quand vous gonflez vos poumons, vous remontez. Prenez ça en tête. Oh, la physique de l'eau. Et l'horreur. Oh mon dieu. Alors ça, c'est pas une physique de l'eau. Hein. Ça, c'est du soft body. Hein. C'est pas une physique de l'eau. La physique de l'eau, elle n'agit pas comme ça. Hein. La physique de l'eau, c'est pas du tout comme ça. Le soft body, c'est un peu comme du flan. Hein. Ça, c'est du soft body, c'est pas du tout de la physique de l'eau. En tout cas, si c'est de la physique de l'eau, c'est très mal calculé. Les données sont vraiment pas bonnes. Enfin, bonnes. Vous voyez? Donc là, on le voit très bien, là, regardez. Regardez les nénuphars. Les nénuphars donc, s'enfoncent. Voilà. Dans le soft body. Vous savez, comme si vous rentrez dans un matelas. Vous rentrez dans, même pas un matelas, mais un gros coussinet moelleux. Ça fait ça. Et hop, et après ça revient là. Là, vous l'avez vu ici aussi derrière. Hop, là, juste là. Enfin, ici, là. Regardez bien là. Vous allez voir, c'est beaucoup plus flagrant ici, sur un des deux là. Vous allez voir. Voilà, celui-là, hop, ça rentre et voilà. Donc ça, c'est du soft body. C'est pas de la physique de l'eau.
Bravo Ubisoft. Même l'eau, vous avez du mal à le faire. Ouais, rentre dans l'eau. Alors, vous avez essayé de ramper dans l'eau? On peut pas. C'est juste comme ça. Hein. Ah, et puis, juste ça. Ce fondu blanc là. Non, c'est pas possible. Il faut dégager ça. Regardez, vous pouvez même plus savoir où vous cacher. Ah ouais, ça coupe cette petite boule là avec les chaînes. Ça coupe carrément le bon goût. I've shed all the blood I need. Time to go. Ah, elle a pas du tout la voix, la voix japonaise, pas d'accent, rien. Alors on a vu la phase d'infiltration, elle est mauvaise, c'est pas étonnant. Rien d'étonnant. Oh, mais c'est dégueulasse! Mais c'est... Ouais, il y a un peu de roughness là, un peu... Mais c'est dégueulasse, mais pas possible! Mais c'est ignoble. 2024 la fin. 2024. C'est juste ignoble de faire un truc comme ça. C'est moche. Oh, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'est comme... My family. Vous savez, dans les débuts des jeux vidéo, on avait des présentations, par exemple sur PlayStation 1, on avait des jeux qui étaient vraiment très magnifiques en démonstration. On avait du FF qui était beau, c'était une pépite. On avait du Tekken 3 à Tournament qui était beau en démo, mais le jeu était différent. Aujourd'hui, on a la capacité de faire tellement mieux. Donc ils nous pondent des jeux qui sont toujours dégueulasses, Ubisoft, mais qui ont des présentations qui sont passables. Et aujourd'hui, quand on sait ce qu'on est capable de faire avec des démos techniques qui sont tellement réalistes qu'on les confondrait avec la réalité, et Ubisoft, eux, ils nous sortent ça. Burns. In the name of unification. Voilà. C'est digne d'une démo de PlayStation, avec PlayStation 3. Sur PlayStation 3, on pouvait avoir des démos comme ça. On va faire la comparaison avec. Hein. Tiens, on va prendre encore une référence, hein, Red Dead. Hein. Faut la regarder vous-même. Mais on va faire la comparaison. Hein, démo. Allez, démo Red Dead Redemption 2, sorti quand même en 2018. Hein, zéro défaut, voilà. Et on va prendre 6 minutes. Red Dead Redemption 2, sorti Peggy 18. il y a 6 ans. Voilà. They'll probably hang you, Il y a buddy. 6 ans. Hein. Juste il y a 6 ans. You coming, buddy? À la fin du 19e siècle, Voilà. L'herbe, propre. Ici on a un masque, propre. les États-Unis en plein essor sont en voie de devenir le pays le plus puissant Regardez la densité. du monde. De nouveaux immigrants arrivent, de Densité, simples avant-postes détail. deviennent des villes. Regardez ça. Ça là. Ça ici là. Au passage, des roues, des traces. Ça. Ça. La moisissure. Les bouts ici différentes des autres. C'est deux assets identiques avec des textures différentes. Il y a du paint dessus différent. Et la civilisation Ça vous paraît complètement stupide, mais c'est ça qui fait qu'un jeu va vous marquer. gagne chaque jour un peu plus de terrain Regardez sur la l'ouest densité. Vous allez me sauvage. dire c'est vide. Non, c'est pas vide. Avec Red Dead Redemption 2, Il y a la faune et la Rockstar flore. Games n'espère pas simplement créer un monde ouvert, mais surtout Regardez là, un les animaux. univers plus profond, Voilà. Ça, vous voyez ça? plus interactif Ça. Eh ben, c'est tout simplement en fait du calcul. Mais c'est pas précalculé. plus profond, C'est pas précalculé. Oui, hein, pas précalculé. plus interactif et plus détaillé Parce que que jamais. ça, dans le jeu, je me souviens, quand vous tombez dans la boue, bah, vous dégueulassez selon l'endroit où vous tombez. Si vous marchez dans l'eau, vous êtes mouillé à partir de la hauteur à laquelle vous avez piétiné l'eau. Regardez bien les pieds ici des autres personnages, ils vont se remplir de boue progressivement. En associant action,
Et là, à chaque fois qu'il va tomber, Arthur va devenir de plus en plus sale. On avait vu la neige aussi, regardez la neige. Puis 2018. gameplay d'une façon inédite. Tandis que vous vivez, chevauchez et combattez pour survivre en tant que Regardez. hors-la-loi au sein d'une bande célèbre. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. Vous avez vu les couilles du cheval? À ce qui paraît, elle rétrécisse qu'on s'est dit pas. Ce Ça marche jeu pareil avec cherche à nous, les mecs. retranscrire le moment clé Non, où regardez. l'époque des hors-la-loi prend fin pour laisser place au temps moderne. Il y a tout un monde à explorer, qu'il Eh oui. s'agisse des terres du... Parcourez des sentiers désertiques, Regardez la montagnes, différence. son Attends. de main vers le pays, La physique de l'eau. tiendra le que se passe, confronté de recul qui pousse le joueur. Regardez, Red Dead 2, Redemption 2, Water Physique. Bon, j'ai écrit ça dégueulassement, mais c'est pas grave. Regardez ça. Ça, c'est la physique de l'eau. Quand on y touche. C'est quoi ça? Ah, le mec il a joué sur des modes et il augmente l'intensité. Vous voyez, donc ça c'est de la physique de l'eau. Bon, c'était pour vous montrer, mais comment ça fonctionne. Là c'est de l'eau plate. Hop. Là c'est de l'eau qu'on va agiter. Donc, vous voyez tout de suite, on est sur une vraie physique d'eau. On n'est pas sur... je sais pas si c'est un bug ou si c'est un mode qu'il a mis, mais on est sur une vraie physique d'eau. Là, on va revoir. Voilà, sur une vraie physique en low, en ultra, parce que la physique de l'eau c'est quelque chose qui pompe énormément de ressources. La physique de l'eau, elle interagit avec le personnage, et c'est pas du soft body. Donc, je sais pas si vous voyez la différence, c'est-à-dire le personnage va s'enfoncer dans l'eau et va interagir avec les particules de l'eau. Voilà, regardez ça, c'est magnifique. Ne regardez pas le lot. On précalcule en moins justement pour éviter de surcharger le PC. Ça, regardez la réflexion. Voilà. Ça fait une différence. Parce que ça là, ce calcul, ça demande beaucoup de ressources. Ce calcul-là demande moins parce qu'il y a moins de particules d'eau. Là ici il y en a beaucoup. C'est pour ça que c'est un peu long à calculer, ça demande beaucoup de VRAM. Et là pour le coup, avec un truc aussi magnifique comme ça donne envie. Enfin bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, tout ça pour dire qu'Assassin's Creed Shadow está mucho mierda. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.